OTEP à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, Poutine a parlé. Poutine a sévèrement mis en garde les pays de l'OTAN, les puissances occidentales. Vous savez que depuis que cette guerre a commencé, contrairement à ce que disent les puissances de l'OTAN, les États-Unis en premier, la France et l'Angleterre, l'Allemagne et autres, Poutine n'a pas l'intention d'utiliser l'arme nucléaire. Mais s'il le faut, il le fera. Parce que de l'autre côté, du côté de l'OTAN, on a vu les Américains donner à l'Ukraine des armes non conventionnelles, comme les missiles à sous-munitions. Et l'Angleterre qui a donné des missiles à l'uranium appauvri. Vous voyez, ça veut dire que eux, ils ne respectent pas le droit international. Et ils ont l'envie, le besoin nécessaire de faire beaucoup de dégâts, notamment des civils, en Russie ou dans la partie du Donbass. Mais cette fois-ci, la Russie a averti les puissances occidentales. Et je crois qu'il faut prendre ça au sérieux, parce que quand Poutine parle, il ne parle pas en l'air. Ce n'est pas un rigolo qui dit quelque chose aujourd'hui, demain il change. Il respecte sa parole. Eh oui. Donc je crois que les puissances occidentales devraient faire un petit effort d'arrêter de provoquer un lion qui dort, de pousser Poutine à bout. Sinon, nous allons tous mettre la main dans la tête, sur la tête plutôt, et on n'aura peut-être même pas le temps de le faire parce que on sera tous décimés. Surtout pour eux, en Occident. Parce que Poutine l'a dit, bien-aimés frères et sœurs, écoutez ce que dit Poutine. Personne sain de corps et d'esprit n'aura l'idée d'employer l'arme nucléaire contre la Russie. Là, c'est Poutine qui parle. Et il ajoute, je tiens à assurer à tous qu'aujourd'hui, la Russie sera absolument implacable pour tout agresseur potentiel. À partir du moment où le lancement de missiles sera détecté, juste au moment où il est détecté, d'où qu'il vienne, de n'importe quel point des océans du monde ou de n'importe quel territoire. Lors d'une frappe de riposte, des centaines de nos missiles apparaîtront dans les airs qu'aucun adversaire n'aura une chance de survie. Aucun n'aura une chance de survie. Et dans plusieurs directions à la fois. Ça veut dire que Poutine peut taper au même moment la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Allemagne et d'autres pays européens. Et quand Poutine parle de ça, je vous apprends qu'il venait d'inaugurer une nouvelle arme
nucléaire, qui est pire que Satan 2. Vous savez, depuis le 4 juin 2023, donc il y a à peine juillet, août, septembre, octobre, nous sommes à 4 mois, la Russie a neutralisé, en d'autres termes, a tué plus de 90 000 soldats ukrainiens depuis le début de l'offensive. Plus de 90 000 sont tombés. La Russie a détruit 557 chars ukrainiens et 1900 blindés. C'est une catastrophe pour l'Ukraine et qu'il serait temps que les pays de l'OTAN accordent une chance à l'Ukraine de négocier afin d'arrêter cette hémorragie. Bien-aimés frères et sœurs, ce qui est en train de se passer en Ukraine, c'est inacceptable et intolérable. Ce que font les Occidentaux, parce que ce sont eux qui poussent l'Ukraine, qui obligent l'Ukraine à faire cette guerre perdue d'avance. Je disais tantôt dans une de mes vidéos que lorsque on constate, et la Bible l'a dit, lorsque vous savez que votre adversaire est plus fort que vous, négociez, vous n'allez pas faire la guerre. Vous négociez, c'est aussi ça. Négocier n'est pas une faiblesse. Non. Mais c'est une autre façon de faire la guerre de façon pacifique. C'est comme ça qu'il faut comprendre ça. Il n'y a pas de honte à négocier pour avoir la paix. Chez soi, en soi. Il n'y a pas de honte. Oh, bien-aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Nous devons faire des efforts pour éviter la Troisième Guerre mondiale. Parce que ce n'est pas seulement Poutine qui va souffrir, c'est le monde entier. Même les États-Unis seront touchés. Je dis, en cas de guerre mondiale, en cas d'attaque nucléaire, même les États-Unis ne seront pas épargnés. Il faut bien, très bien le savoir. Les États-Unis ne seront pas épargnés. Et ça, on ne nous dira pas après que c'est la faute de Poutine, c'est la faute de X, de Y. Non. Les pays de l'OTAN ont l'obligation de demander à Zelensky de négocier avec Poutine. Et c'est à Zelensky de négocier avec Poutine, ce n'est pas aux États-Unis de négocier pour ce qui concerne la souveraineté de l'Ukraine. C'est à l'Ukraine de négocier avec Poutine. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba colère, yama lebe. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.